Bien, mes chers camarades, la salle se vide, le débat s'étire. Voilà 140 jours que la gauche dirige la France. 140 jours que François Hollande est président de la République. À peine moins que Jean-Marc Ayrault est Premier ministre. Et déjà, on nous annonce le pire. Après la fable des 100 jours d'il y a un mois, depuis le début de la semaine, voici venue la comptine des amateurs. La droite cherche à faire passer la censure de pure forme d'une loi pour une victoire politique de ceux qui refusent le logement social. Dans cette dictature de l'urgence qui est devenue le monde de l'actualité immédiate, de la rentabilité tout de suite, il faudrait déjà que la gauche ait tout réglé, en faisant fi de l'état dans lequel la droite nous a laissé le pays, en faisant fi de la crise qui continue. Hier soir, nous avons assisté au débat entre la droite décomplexée, version pain au chocolat de Jean-François Copé, et la droite pépère, version moi aussi je peux être dur de François Fillon. Le point commun entre les deux, mes camarades, c'est un état d'esprit revanchard. Le mensonge sur l'état dans lequel ils ont laissé le pays. Ils ont laissé la France avec son cortège de déficits et de chômeurs. Je les entendais en souriant se disputer l'héritage de Nicolas Sarkozy. Ils feraient mieux d'assumer leur bilan pour la France. Mes camarades, nous ne devons pas céder à cette pression de l'urgence. Je le crois, la gauche, quand elle gouverne, doit apprendre la durée. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas au pouvoir pour 3 mois ou pour 100 jours, qu'il n'y a pas de fatalité qu'après la victoire aux élections présidentielles et législatives, vienne la défaite aux élections qui suivent. Il n'y a pas fatalité à ce que la gauche, à chaque fois qu'elle gouverne, soit renvoyée dans ses foyers parce qu'elle aurait échoué. Cet enjeu de la durée, nous l'avons devant nous. Dans la campagne présidentielle, nous avons dit « le changement, c'est maintenant ». Devant notre congrès de Toulouse, je voudrais rajouter « le changement, c'est maintenant, mais ça doit être aussi pour longtemps. Ça doit être aussi durablement ». Et au-delà du changement immédiat, c'est cet enjeu stratégique qui est devant nous. Le changement durablement. Dans ce moment délicat, il nous faut le pacte des socialistes rassemblés derrière le gouvernement et le président de la République. Il y en a ras-le-bol de ces attaques. Il y en a ras-le-bol de ces commentaires du microcosme sur les couacs. On ne pourrait pas, dans une démocratie moderne, apaisée, avoir un débat entre le parti majoritaire, le groupe parlementaire et le gouvernement. Il faudrait que ce soit un caractère déloyal, soit un parti godillot qui se couche. Je refuse cet enfermement et j'assume les 3 rôles que doit tenir notre parti. Celui de rassemblement derrière la politique gouvernementale, celui d'interpellation par moment du gouvernement, parce que ce que nous sentons dans la société nous y conduit, et celui d'incubateur, de défricheur d'idées, que nous avons tenu dans la préparation du programme avec Martine Aubry, et qu'Harlem Désir nous propose de continuer dans les ateliers du changement. Mes camarades, dans son intervention, Jean-François Copé appelait à une vague bleue dans les prochaines élections territoriales, municipales d'abord en 2014, cantonales et régionales en 2015 sans doute, pour répondre à la vague rose des élections présidentielles et législatives. Dans le quinquennat, l'élection intermédiaire, ce n'est pas comme dans le septennat, l'élection législative. Ce sont les élections territoriales. Leur préparation va commencer dès le lendemain de notre congrès. Dans les couloirs, beaucoup d'entre vous, maires de communes plus ou moins grandes, présidents de conseils généraux ou de régions, m'ont interpellé en tant que secrétaire aux élections en m'indiquant qu'il y avait urgence à commencer la préparation. Nous nous y attaquerons dès le lendemain de ce congrès. Enfin, pour conclure, s'il y a pour moi un message de ce congrès, mes camarades, c'est que le changement ne se fera pas sans nous. Il ne se fera pas sans les socialistes, parce que si nous ne sommes pas derrière le gouvernement et le président de la République, il n'y aura pas la force du changement. Parce que si nous ne sommes pas capables par moment de les interpeller, il n'y aura pas la porosité avec la société, et les deux sont nécessaires pour réussir le changement dans notre pays.